Shalom, peuple béni de Dieu. Ici votre servante Tabitha de la mission évangélique Ata Elroy, située à Épinay-sous-Sénat dans le 91. Aujourd'hui, mon message s'intitule Le baptême. Quel est le baptême que notre Seigneur Jésus-Christ préconise? Quelle est son importance et son impact dans la vie d'un enfant de Dieu? Bien-aimé, tout d'abord, le baptême vient du grec baptizo qui veut dire immersion. Et nous savons que immersion veut dire qu'il faut être complètement plongé dans l'eau, tout son corps, et ensuite il faut ressortir de l'eau tout mouillé, de la tête aux pieds. Comme notre Seigneur Jésus-Christ a été enseveli, nous sommes ensevelis avec lui et nous ressortons en nouveauté de vie comme il a été ressuscité. Nous allons prendre notre premier verset biblique qui est dans Colossiens 2, verset 12. Je lis la parole de Dieu avec respect. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, et vous êtes aussi ressuscités donc en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Parole du Seigneur. Donc nous sommes donc ensevelis par le baptême et nous ressuscitons en fait en nouveauté divine, devenant une nouvelle créature, comme le déclare 2 Corinthiens 5, verset 17. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, c'est également par le moyen de la foi que nous sommes sauvés. Donc ce n'est pas le baptême lui-même qui sauve, mais c'est parce que nous croyons en Jésus-Christ, qu'il a été crucifié, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, que nous sommes sauvés. Voilà pourquoi Marc 16, verset 16 nous dit que celui qui croira et qui se sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, il faut, bien entendu, il faut croire, mais il faut également se baptiser. C'est très important. Si tu crois que tu n'étais pas baptisé, c'est comme si tu ne crois pas. Pendant nos campagnes d'évangélisation, nous rencontrons des personnes qui disent souvent qu'ils sont chrétiens, mais qui ne sont pas baptisés. Tout d'abord parce qu'ils se disent, oh, mais mes parents sont baptisés, ils sont chrétiens. Donc, forcément, je suis chrétien. Eh ben, je vais te dire que non. Le baptême n'est pas un héritage. C'est une démarche personnelle. Certaines personnes aussi disent, ben, je ne suis pas musulman, donc forcément, je suis chrétien. Je vais te dire que non. C'est pas parce que tu n'es pas musulman que tu es chrétien. Certains également disent que je suis chrétien parce que j'ai été baptisé quand j'étais enfant. Eh bien, ce baptême-là, il n'est pas valable. Car dans les 66 livres de la Bible, il n'y a aucun verset qui confirme que il faut se baptiser enfant. Il faut se baptiser quand on est conscient, parce qu'il faut croire déjà. Donc, il faut être conscient de son péché. Nous allons prendre un verset biblique qui va nous confirmer également ce que je suis en train de dire. Nous allons prendre Matthieu, donc Matthieu 3, versets 5 à 6. Je lis la parole de Dieu avec respect. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Donc il faut confesser ses péchés, il faut être conscient de ses péchés. Parce que quand tu vas te faire baptiser, on va te demander, mais est-ce qu'on t'a obligé? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de toi? Donc c'est une démarche personnelle. Et un enfant ne peut pas confesser quelque chose dont il n'est pas conscient. Voilà pourquoi on ne baptise pas les enfants. Il faut également être baptisé, donc ici ils ont été baptisés dans le fleuve. Donc il faut donc immerger, comme je vous ai dit, il faut donc être enseveli. Et je vois pas comment est-ce qu'on pourrait jeter un bébé dans l'eau. Bon, les gens font ce qu'ils veulent, mais en fait, ce baptême n'est pas valable. Donc, ça veut dire que la personne n'est pas sauvée. Il faut être baptisé, il faut croire, être baptisé pour être sauvé. Donc, bien aimé, je t'exhorte véritablement à te baptiser. Si tu crois, va te baptiser. Si tu ne crois pas, alors je vais t'inviter à penser véritablement à ton salut. Parce qu'il est important de comprendre que nous vivons sur la terre pour un temps. Donc, il faut donner sa vie à Christ. Donne ta vie à Christ, confesse tes péchés et tu seras sauvé. Sois béni.